Après 6 heures de route, puis quelques heures d'installation comme vous avez pu le voir, je suis finalement installé pour 3 jours de chasse au coyote. 3 jours de chasse plein, plus les 2 journées de voyagement. Il y a 2 petites particularités à cette chasse-là, 3 en fait. Bon, la première, comme vous avez pu le voir, elle se fait en camping hivernal, camping printanier je devrais dire. Fait que pas de douche, pas rien, ils sont un bon 3 jours dans le bois à chasser. Deuxième particularité, c'est que c'est la première fois que je mets les pieds dans le village ici. Là. On a eu un fermier et puis une autre personne qui est propriétaire d'une petite érablière ici qui nous ont permis de venir chasser sur le terrain. On les remercie. C'est très très apprécié. C'est pas toujours qu'on a l'opportunité de chasser sur des terrains là, de 90 acres et ces grosseurs-là. C'est quand même... ça donne un bon terrain de jeu, disons. Comme je disais, la particularité de ça, c'est que je suis jamais venu ici. Avec toutes les chasses, je prépare mes chasses la journée d'avant pour la journée d'après. Tout se fait à la carte. Puis avec, je n'ai pas mon téléphone, mais avec Google Maps, le satellite, pour les champs, pour les particularités, les lignes d'arbres et ainsi de suite. Ça met une petite difficulté. Puis aussi la plus grande là-dedans, c'est que c'est mes premières chasses. Au coyote, j'ai très très peu d'expérience. J'ai fait une sortie cette année à Québec. Ensuite de ça, j'avais essayé une autre fois avant. Je vous dirais, là, ça fait quelques années de ça. Et puis, j'ai commencé à m'y intéresser. C'est une chasse, je crois, quand même intéressante, là, qui peut se pratiquer de octobre à mars. Ça nous donne beaucoup plus d'opportunités là, pour pouvoir la pratiquer. Ça pratique le tir rapide, le tir longue distance. C'est une autre catégorie de tir. C'est très, très, très difficile comme chasse. Faut bien se placer. Pour me partir, j'ai été coaché par 2 de nos co-instructeurs à Long Range Academy. 2 gars qui savent ce qu'ils font, qui m'ont donné un coup de main là, comment me placer pour les vents. Puis je vais faire mes premiers tâtonnements, puis on va voir ce que ça va résulter. Il est 6h30 du matin. Température idéale. Il y a de la croûte partout dans les champs. Pratiquement pas de vent. On a un petit vent de peine. Moins 5 mètres secondes. C'est idéal, le vent arrive de mon 9h, c'est-à-dire du sud-ouest. Mon decoy est placé. Mon corps est placé. J'attends le lever du soleil pour pouvoir commencer à corps.
a des traces là-bas. La direction que je pointe. Puis le vent ce soir et demain matin est supposé d'arriver du sud-ouest. Ça veut dire que le sud-ouest est là. Le vent va arriver comme ça. En avant, on a une ligne d'arbres, une place qui peuvent passer. Je crois que je vais m'installer pour ici à soir. Une belle position. Couché en élévation. J'ai rien vu pour l'instant de traces derrière moi. C'est à garder en tête quand même qui peuvent passer derrière. Mais je pense que j'ai ma position pour la soirée. On va aller reconnaître la position pour demain matin. Que ce soit à la chasse au chevreuil ou à la chasse aux coyotes, j'essaye au minimum à tous les 2 jours passer une petite débarbouillette jusqu'à ouvrir les odeurs corporelles. Là, ces temps-ci, je suis d'un conifère pas mal, j'ai pris un savon corporel au conifère que j'essaye présentement un peu toutes les sortes qu'on a sur le Long Shot Store. Puis, c'est ça, j'ai juste la bonne habitude à prendre dans le bois pour donner un coup de main à couvrir les odeurs telles qu'elles soient, le plus possible. Alright, so let me tell you what happened this morning. So this is my shooting position. As you can see, it's pretty comfy. Alright, the wind was supposed to come from the southwest direction, so which is that way. So my plan was to, well, what I did actually, I put the call right there. As you can see, there's a lure a little bit downward, but I think the
battery died this morning. It's pretty cold, actually. There's a little bit of a dead ground right in front where you can see the small tree line. So on the, I will say, the couple very first calls, I've been caught, I will be honest, I've been caught totally by surprise. And the coyote came from that way. When I've seen it, I didn't have the time, to be honest, to turn on the camera, and if I leave the camera on, the battery died. So I've seen it pretty much around there. It reached the decoy, and right after that, I tried to shot him, but he was already on his way back, and I could like see him. I was hidden. I could see him afterwards, hidden again, and was running pretty fast, as you can imagine. So this is my story for this morning. Didn't get my first coyote, but I'm very glad. At least I can like make them comings and see that the way I'm thinking, the way I own them is good. I think so. I will leave the place and do a little bit of drive around the fields here to see what's going on, and I will just leave the place to settle down a little bit, because tonight I would like to go on top of that hill around there, and we have like maybe 1 kilometer down in the field. So that's it. Je crois que la caméra n'a pas le temps de tourner sur celle-là encore une fois. Mais ça fait 2 coyotes direction là qui se déplaçaient quand même assez rapidement vers ma bête en avant. Je les ai rangés à 310 mètres. Je pourrais pas dire si le rangefinder a pas pogné le foin quoi en avant. J'y ai mis mes 1.9 milles, 310 mètres, j'ai pas de vent. Puis coup est parti, t'es quand même bien aligné sur le coyote qui me faisait face. J'avais juste la largeur du corps, mais il manquait un peu d'élévation. Puis après ça, ben j'ai essayé sur le second coup, quand il est parti à la course, j'estime à peut-être 375-400 mètres. Puis il est tombé un peu trop basse derrière lui pendant son déplacement. Fait que en avant le deuxième coup, je suspecte qu'il manquait un peu d'élévation pour mes 2 derniers coups, mais on va continuer à attendre. Retour sur la route après une belle expérience pour une première chasse au coyote. Je l'ai pas tué, je m'attendais pas à tuer, mais j'étais pas sûr d'être capable d'en faire sortir avec le manque d'expérience, là, vu que c'était ma première fois en chasse au coyote, là, sans guide, seul. En fait, c'était mes premières expériences, là, les appâts, travailler avec les vents et ainsi de suite. Quand même assez satisfait. Le gros défi que je m'attendais peut-être un peu moins, c'est la difficulté de se filmer lorsqu'on est seul à la chasse. Ça met une grosse difficulté de plus pour déjà qu'il faut penser à tout ce qui est, comme je disais, justement les vents, se positionner, il ne faut pas bouger. En plus de ça, il faut filmer. Le froid, l'eau, on est couché dans l'eau. C'était quand même assez difficile, là, je m'en cacherai pas. Je suis content, j'ai réussi à en faire sortir un total de 3. La dernière chasse de ce matin, il y en a 2 qui ont sorti.
J'ai pas réussi à capter toutes les images que j'aurais voulu parce que ça se passe beaucoup trop rapidement là, lorsqu'on est seul. Puis si je laisse la caméra ouverte, les batteries sont à terre assez rapidement. Mais c'est ça, ce matin, 310 mètres. Il y en a un que j'ai vu là, quelques secondes sans plus. Là, il a disparu dans un petit lot grande après, là, dans un petit ravin. L'autre, j'ai eu le temps de prendre tirer mon coup. Ça a cassé, là, je dirais, là, un pied à droite, un pied en bas. Par la suite, j'ai réessayé un deuxième coup. Il est parti à la course, là, il a fallu que j'estime la distance rendue là. J'ai estimé à peu près à 375-400 mètres. Puis encore une fois, là, le coup était un peu trop à droite, un peu bas. Il devait avoir un vent que j'avais pas réussi à avoir là, dans la brunante du jour. Les prochaines pratiques au champ de tir pour cet été, ce printemps, vont être vraiment réorientées vers la vitesse, travailler dans des positions un peu moins évidentes là, que ce qu'on est habitué au champ de tir là, avec un beau matelas et ainsi de suite. C'est un bon retour à la base que ça va prendre. Puis on va voir ce que ça va donner pour la saison 2021-2022. Parce qu'on ne sait pas toujours où se trouve le gibier. Parce qu'on ne souhaite pas blesser. Parce qu'on souhaite un tir précis, peu importe la distance. Parce qu'on va être formé par les meilleurs. Parce que de bonnes techniques de tir peuvent faire la différence. Chez Long Range Academy, nos instructeurs sont composés d'ex-tireurs d'élite de l'armée canadienne et de chasseurs-tireurs professionnels et passionnés. Suivez notre formation pratique ou numérique en allant au www.longrangehunter.ca. Un bon chasseur est d'abord et avant tout un tireur efficace.